Pourquoi ton business en ligne ne réussit pas en 2023? Tu fais des efforts, tu essaies de créer des contenus, tu essayes de te déployer sur les différentes plateformes, mais tu n'as pas toujours de résultats. C'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Bienvenue à toi, je suis Nadège Gounou. Je parle avec toi d'entrepreneuriat, de développement personnel, de business en ligne, parce que je suis convaincue que ce sont les outils qui peuvent rapidement t'aider à atteindre la liberté financière. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, qui te parlent, n'hésite pas, abonne-toi, like et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, tu es en ligne depuis quelque temps, tu essaies de te déployer, tu crées du contenu, tu as certainement déjà créé un certain nombre de pages professionnelles ou alors des sites, mais tu n'arrives pas toujours à avoir des résultats. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 secrets pourquoi ton business en ligne ne décolle pas. Alors, la première chose qui fait que ton business en ligne ne décolle pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas choisi la bonne niche, ok? Parce que tu dois savoir qu'en ligne, il y a ce qu'on appelle les niches qui permettent de générer énormément d'argent, mais malheureusement, si tu arrives que tu as été positionné sur d'autres niches, il peut arriver que tu ne te fasses pas de l'argent. Alors, j'en profite pour te partager les 5 meilleures niches qui marchent en ligne. Je vais parler avec toi. Premièrement, c'est la niche des finances. OK? Toutes les activités qui sont en relation avec comment créer des revenus, comment gagner de l'argent, comment diversifier ses finances, comment investir, comment épargner. Tout cela, tout ce qui est en relation avec les finances, avec avoir plus de l'argent, épargner mieux son argent, investir mieux son argent, ce sont des très bonnes niches qui marchent en ligne. Alors, la deuxième niche qui cartonne en ligne, c'est la niche de la beauté, ok? Tout ce qui est en relation avec les produits de beauté pour les femmes, les accessoires de beauté, les accessoires pour la préservation de la beauté de la femme. On parle des produits, de cosmétiques, d'onglerie, voilà, tout ce qui concerne la beauté, les vêtements, les chaussures et tout ça, ce sont des niches qui cartonnent en ligne, ok? Donc, la troisième niche qui cartonne en ligne, c'est la niche de la santé. La niche de la santé, tout ce qui est en relation avec la santé et le bien-être, tout ce qui est en relation avec comment être en bonne santé, comment bien s'alimenter, comment garder sa ligne, ainsi de suite, comment perdre du poids. Ce sont des thématiques qui fonctionnent très très bien en ligne. La quatrième thématique qui fonctionne très bien en ligne, c'est la thématique des relations. C'est tout ce qui est en rapport avec comment est-ce qu'un être humain peut entretenir des bonnes relations d'abord avec lui-même, à travers le fait de se connaître, d'avoir confiance en soi, de développer son potentiel, de connaître sa destinée, ainsi de suite, et les relations avec les autres, comment se faire des amis, comment garder l'amour, comment vivre mieux avec son partenaire. Toutes ces thématiques en rapport avec les relations, ce sont des thématiques qui marchent très très bien en ligne. Alors la dernière niche qui marche très bien en ligne, c'est la niche de l'éducation. C'est tout ce qui est en relation avec le fait d'apporter de la valeur aux autres, le fait d'apprendre à une autre personne de grandir, de lui apprendre de nouvelles connaissances, de le former. Tout ça, c'est en relation avec les accompagnements, le coaching, le développement personnel, les formations. Tout cela, ça marche très, très bien en ligne. Donc, rassure-toi lorsque tu te lances en ligne que tu es bien positionné dans l'une de ces niches qui va te permettre de gagner énormément en ligne. Alors, la deuxième raison pour laquelle peut-être ton business en ligne ne marche pas très bien, c'est juste que tu n'as pas la bonne stratégie. Alors, beaucoup de personnes se lancent en ligne sans avoir effectivement de stratégie pour pouvoir perdurer en ligne sur le long terme. Et ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, tu n'as pas de résultats. Il faut savoir que le parcours qu'on fait en ligne, ce n'est pas un parcours qu'on fait à tâtonnant. C'est un parcours qui doit être bien défini à l'avance à travers déjà une stratégie digitale qui va te permettre de te positionner, d'avoir des objectifs, de pouvoir créer du contenu qui va avec les objectifs que tu t'es fixés et de pouvoir mesurer un certain nombre d'indicateurs. Donc, si tu te lances en ligne et que tu n'as pas une stratégie vraiment de ce que tu as envie de faire en ligne, tu risques vraiment de ne pas avoir de résultats. Alors, la troisième raison pour laquelle tu n'as pas de résultats en ligne, c'est juste que tu négliges 2 éléments importants dans la présence en ligne qui sont la constance et la permanence. En fait, tu dois savoir qu'en ligne, tu dois être là de manière constante et récurrente. Tu dois créer du contenu de manière constante et récurrente. Donc, tu ne peux pas faire des apparitions sporadiques. Tu ne peux pas venir, tu publies
une fois et puis tu t'en vas, tu reviens un mois après et tu t'attends à avoir des résultats. Parce qu'il faut savoir que en ligne, la plupart des algorithmes fonctionnent avec la constance et la récurrence. Ce sont ces éléments-là qui permettent à ces algorithmes de te propulser, de propulser ton activité, de propulser les contenus que tu fais pour permettre à la plupart des personnes de voir ce que tu fais et donc naturellement à tes éventuels prospects de pouvoir te voir, te connaître, t'aimer et acheter chez toi. La quatrième raison pour laquelle tu ne fais pas des résultats en ligne, c'est juste que tu n'as pas les contenus qu'il faut. Beaucoup de personnes négligent en fait la création des contenus. Il faut savoir qu'il existe un élément qui va te permettre de te démarquer en ligne, c'est la qualité de tes contenus, c'est la qualité des choses que tu vas proposer. Alors, il ne s'agit pas d'apporter quelque chose de peut-être de déjà vu ou alors quelque chose sans valeur, mais il faut vraiment apporter un contenu qui transforme la vie des gens, quelque chose qui apporte de la valeur à ta communauté, aux gens qui te suivent. Alors, dans certains réseaux sociaux, à une époque, on parlait de ce qu'on appelait l'indice de pertinence qui consistait à analyser en fait la pertinence d'un certain nombre de contenus en rapport avec d'autres. Donc, tu dois comprendre que la plupart des réseaux sociaux ont cet élément de pertinence parce que ces plateformes ont le souci de voir les gens qui sont sur leur communauté rester. Et lorsqu'ils veulent que les gens restent sur leur communauté, ils savent l'importance qu'il y a que les gens partagent du contenu de haute valeur ajoutée sur ces plateformes. Et ce sont ces contenus de haute valeur ajoutée qui sont mis en avant. OK? Maintenant, le dernier élément, le cinquième, qui fait peut-être que tu n'arrives pas à faire des résultats avec tes business en ligne, c'est tout simplement que tu négliges un élément important qu'on appelle l'optimisation de tes différentes plateformes. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, quelle que soit la manière ou le réseau sur lequel tu vas te positionner, il existe des stratégies, des paramétrages qui vont optimiser vraiment la portée de ce que tu vas faire. On parle en général de l'optimisation à travers, par exemple, lorsqu'on est sur une chaîne YouTube comme celle-ci, on va parler de l'optimisation à travers, par exemple, le paramétrage de ta chaîne, les tags que tu vas mettre sur ta chaîne, la description des vidéos que tu vas mettre sur ta chaîne. Ce sont des éléments qui vont permettre d'augmenter le référencement naturel de ta chaîne. Il faut savoir aussi que ces stratégies d'optimisation existent également sur les autres plateformes, notamment sur, par exemple, Facebook ou alors, par exemple, sur TikTok. Donc, tu vas comprendre que peut-être que ta chaîne ne performe pas, peut-être que tes réseaux ne performent pas, ton business ne décolle pas parce que tu as négligé l'optimisation. Par exemple, tu es allé sur Facebook, lorsque tu as créé une page professionnelle, tu n'as pas pris en compte les éléments, par exemple, de ta page à propos pour faire une description avec des mots-clés importants. Tu n'as pas pris le temps d'aller, par exemple, regarder est-ce que lorsque on va taper mon nom, le nom de ma page, est-ce que ce nom est facilement repérable? Est-ce que tu as travaillé ton nom d'utilisateur? C'est un certain nombre d'éléments comme ça qui te permettent, lorsque tu fais même des contenus, de pouvoir mettre en avant un certain nombre de mots-clés qui sont recherchés et qui vont te permettre rapidement d'être vu lorsque les gens sont à la recherche de ce type de contenu. Donc voilà 5 raisons pour lesquelles peut-être actuellement ton business en ligne ne performe pas, il suffit peut-être de faire juste quelques petits réglages sur ces éléments-là pour pouvoir avoir des modifications, des changements positifs dans ton business en ligne. De toutes les façons, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite de mettre en application les conseils que je viens de te donner. Alors, pour toi qui me découvre pour la première fois sur cette chaîne, je suis Nadège Gounou. Je parle avec toi d'entrepreneuriat, de développement personnel, des business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les outils qui vont t'aider rapidement à atteindre la liberté financière. Alors, je voudrais te dire, si c'est une thématique qui t'intéresse, qui te parle, n'hésite pas, abonne-toi à cette chaîne, like ce contenu, laisse-moi un commentaire, je me ferai le plaisir, naturellement, si tu as une question, de te répondre. Et surtout, n'hésite pas, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, je te souhaite bonne suite sur cette page et je te souhaite juste rendez-vous tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Merci.